Le ministre de la Défense de Taïwan déclare que l'île répondra plus fortement aux incursions chinoises. Plus de 28 millions de dollars d'argent public ont été utilisés par les États-Unis pour financer des recherches en Chine. Nous en examinons les détails. Le Congrès national de Chine approche et près d'1,5 million de personnes sont en détention. S'agit-il d'une simple démonstration de force? Bienvenue dans Regard sur la Chine. Le régime communiste chinois a mis en détention près d'1,5 million de personnes au cours d'une campagne de 3 mois. Ces données viennent du ministère chinois de la Sécurité publique. Les autorités chinoises les qualifient de suspects de crimes. Bon nombre de ces citoyens chinois ordinaires sont également des dissidents, des militants des droits de l'homme, des pétitionnaires, des chrétiens et des pratiquants de Falun Gong. En juin dernier, le ministère de la Sécurité publique du régime chinois a mis en place un mouvement appelé Opération 100 jours. Les responsables ont vanté son succès à la fin du mois de septembre, affirmant que plus de 1,4 million de personnes avaient été arrêtées et que 640 000 affaires criminelles avaient été résolues. Ce mouvement intervient avant le congrès national du Parti communiste. Cette réunion clé est prévue pour la mi-octobre. Elle déterminera qui occupera les postes de pouvoir en Chine. Le dirigeant actuel, Xi Jinping, devrait obtenir un 3e mandat, ce qui est sans précédent. Il convient de noter qu'une tradition non écrite du Parti communiste chinois consiste à faire une démonstration de force et à intimider les citoyens avant les grands événements politiques. Dans un contexte de tensions croissantes sur la péninsule coréenne, de nombreuses familles ne parviennent pas à se réunir. Des familles ont été séparées il y a plusieurs décennies en Corée du Sud et du Nord, après la guerre de Corée. Jusqu'à aujourd'hui, seuls quelques-uns ont pu se retrouver en gagnant un tirage au sort pour participer à de rares réunions parrainées par le gouvernement. Et ce alors que la Corée du Nord interdit à ses citoyens de quitter le Nord pour aller en Corée du Sud. Hwang Rae-ha, 80 ans, désespère de revoir un jour sa mère après que la guerre de Corée les a séparés dans les années 50. Il vit aujourd'hui dans une ville frontalière sud-coréenne qui lui permet d'apercevoir de temps en temps son ancienne ville natale du Nord. Peut-être qu'elle est morte car elle a plus de 100 ans maintenant. Je veux la voir une dernière fois, mais elle ne vient même pas dans mes rêves. Mes ancêtres ne me laissent peut-être pas la voir. Pour les familles séparées après que la guerre de Corée s'est arrêtée par une trêve plutôt que par un traité de paix, la seule chance de revoir leurs proches est de participer par tirage au sort à de rares réunions parrainées par le gouvernement. Ou en engageant des personnes pour organiser une rencontre secrète en Chine, mais cela est trop coûteux pour la plupart. En septembre, le gouvernement sud-coréen a proposé une réunion. Mais la Corée du Nord n'a même pas reconnu avoir reçu cette proposition. Ces réunions permettent généralement de mesurer l'état des liens entre les deux parties, techniquement toujours en guerre. Cet événement de 2018 était la dernière réunion organisée par les deux gouvernements. Depuis 2000, une centaine de familles de chaque camp ont été brièvement réunies. Et seul un tiers des quelques 130 000 Sud-Coréens qui ont demandé à participer sont encore en vie. Shim Gu-sop fait partie de ceux qui s'estiment chanceux. Environ 40 ans après avoir été séparé de sa mère et de ses 2 frères et sœurs, Shim a retrouvé son frère dans la ville chinoise de Yanji en 1994 avec l'aide d'un Coréen en Chine qu'il avait amené depuis sa maison de Hamhung. Après ses voyages en Chine, le ministère sud-coréen de l'unification lui a confié un groupe qui organise des réunions privées pour les familles séparées. Shim a organisé 47 réunions et échangé des centaines de lettres pour les familles séparées. Mais la crise sanitaire mondiale a fermé la frontière entre la Corée du Nord et la Chine, mettant fin à ces contacts privés, même pour ceux qui peuvent se permettre les 7 000 € environ nécessaires à leur organisation. Aujourd'hui, Shim fait campagne pour que les familles puissent au minimum échanger des cartes postales. Dans 10 ans, ce problème de famille séparée n'existera plus. C'est juste une question de temps. Dans 5 ans, les familles séparées seront oubliées par les médias et le public. Nous serons oubliés. Un nouveau rapport indique que 28 millions de dollars des contribuables américains ont été envoyés en Chine sur 5 ans. Ces fonds étaient destinés à la recherche. Ils provenaient de 3 agences, les Centres de contrôle et de prévention des maladies, les Instituts nationaux de la santé et le département de la défense. Les destinataires sont les universitaires et les institutions de santé publique chinoises. Citons par exemple l'Université de Pékin et le Centre chinois de contrôle des maladies.
Les fonds fédéraux ont été distribués de 2015 à 2021. Ils ont soutenu des recherches couvrant un large éventail de sujets, comme des études sur la vaccination et les drones militaires. Les agences fédérales américaines fournissent régulièrement des fonds de recherche à des entités étrangères, notamment des universités et des laboratoires étrangers. En 2020, le gouvernement américain a dépensé plus d'1 milliard de dollars en collaboration de recherche avec des entités étrangères. Le rapport provient du Government Accountability Office des États-Unis, ou GAO. Il s'agit d'un organisme de surveillance du Congrès qui examine comment le gouvernement dépense l'argent des contribuables. Le rapport a été rédigé à la demande de 2 législateurs, les membres du Congrès Elise Stefanik et Michael McCall. En réagissant à ce rapport, Stefanik a qualifié les conclusions de troublantes. Dans une déclaration à The Epoch Times, elle a dit, je cite, « La tromperie de la Chine et son obstruction à la vérité sur les origines du Covid-19 ont conduit à des millions de morts insensées et à des billions de dollars de destruction économique à travers le monde. » Une usine de semi-conducteurs va être construite dans le nord de l'État de New York. Le fabricant de puces Micron a déclaré le 4 octobre qu'il prévoyait d'investir jusqu'à 100 milliards de dollars au cours des 20 prochaines années. Micron a déclaré que la nouvelle usine sera construite à environ 20 km de Syracuse et qu'elle sera la plus grande installation de semi-conducteurs des États-Unis. L'usine créera près de 50 000 emplois. Le début de la construction est prévu pour 2024. Cette décision intervient alors que les États-Unis s'efforcent d'augmenter la production nationale de puces dans un contexte de pénurie mondiale, et de réduire leur dépendance à l'égard de la production de puces en Asie, notamment à Taïwan. En ce moment, l'île doit faire face à la menace d'une invasion chinoise potentielle. Taïwan fabrique presque toutes les puces avancées du monde. Ces puces sont les éléments constitutifs des smartphones, des véhicules, des ordinateurs et même des équipements militaires. Le ministre de la Défense de Taïwan déclare que l'île va renforcer sa réponse aux incursions chinoises dans son espace aérien. Voici la suite et la conclusion de cette émission. Taïwan envoie un avertissement à la Chine continentale. Le ministre de la Défense de l'île a déclaré que toute incursion chinoise dans son espace aérien serait considérée comme une première frappe. Nous avons initialement dit que nous ne frapperions pas les premiers s'ils n'ont pas lancé la première frappe, ce qui signifie tirer un projectile ou un missile. Mais la situation a évidemment changé. Bien. Ils ont des drones, etc. Donc, nous avons changé la définition de la première frappe qui prend en compte les aéronefs intrusifs, les engins volants. Cela inclut les drones. Exact. Cela sera considéré comme une première frappe. Si leurs avions de guerre entrent dans notre espace aérien, ce sera considéré comme une première frappe. Correct. Chiu a ensuite ajouté que Taïwan détruirait tout avion ou navire chinois qui franchirait cette ligne, que ce soit une première frappe ou non. Il n'a pas défini ce qu'est cette ligne et n'a pas donné de détails sur des actions spécifiques. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve lundi pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.